Eh bien, bonjour Guillaume. Bonjour. Comment vas-tu? Bah, très bien. Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la fantasy ou dark fantasy? Ouais, alors dans les deux quelque part. Moi, je suis tombé dedans tout petit en vérité. Et je me rappelle encore à l'époque où je pouvais écrire des petits textes courts, des romans, des livres dont vous êtes le héros même. Ça, c'était franchement à l'époque que quand je relis aujourd'hui, j'avoue que ça me fait beaucoup rire. J'en étais très très fier à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup, ça fait beaucoup rire. Et puis finalement, c'est il y a quelques années quand j'ai pu commencer à avoir un roman un peu plus étayé, un peu plus riche, un peu plus étoffé, un peu plus travaillé, que j'ai soumis à la maison d'édition et c'est passé. Voilà. Et puis l'aventure commençait. C'est quel film ou série télé en rapport avec la fantasy ou la dark fantasy qui t'a le plus intéressé? Alors, moi, j'aime bien en règle générale dans la fantasy, j'aime bien les fantaisies où il n'y a pas de la magie partout, mais en revanche où on retrouve des intrigues, de l'aventure, trahison, complot, bref, typiquement en termes de série, plutôt Game of Thrones, Trône de Fer, en termes de littérature, Gagner la guerre, La Compagnie Noire, voilà, ce genre-là, où on trouve quelque part à la fois, on joue à la fois avec tous les codes de la fantasy, de l'imaginaire, et c'est très cool, et aussi les codes du thriller, et c'est très cool aussi. Qu'est-ce que la dark fantasy? La dark fantasy, au-delà de tous les genres et des sous-genres, la dark fantasy, c'est un genre de fantasy quelque part où on va venir trouver des personnages qui sont pas forcément tout blancs, pas forcément tout noirs, qui ont leur bon et leur moins bon côté, plus ou moins affirmés, plus ou moins assumés, voire carrément enfoirés parfois sur les bords aussi, où on trouve des relations entre les personnages aussi qui sont toujours dans cette zone grise un peu particulière et des intrigues aussi pas toujours linéaires, voire parfois complètement tortueuses, un peu à tiroir, et c'est aussi ça qui est très très sympa là-dedans. Peux-tu nous présenter tes ouvrages? Alors moi j'ai écrit trois romans. Wow. Euh, ouais, t'as vu ça un peu, trois romans, trois volumes d'une saga, La Guerre des Maisons, c'est une trilogie. Donc voilà, donc, qui est bouclée. Donc les trois romans, c'est Pirates des Trois Mers, Affaires de famille et Sœurs ennemies. La Guerre des Maisons, c'est une saga de dark fantasy dans laquelle on vient suivre plusieurs personnages, c'est à plusieurs points de vue, notamment deux sœurs et un frère qui sont à la tête d'une des grandes familles qui n'ont plus rien à prouver dans ce monde-là, où les grandes familles s'étripent joyeusement en mode Borgia complet, et qui vont vouloir pour tout un tas de bonnes et de moins bonnes raisons aussi, mettre de côté derrière eux toutes ces querelles intestines, ces guerres de clans qui ensanglantent joyeusement toute la société, et qui, en partant à l'autre bout du monde ou de l'intérieur, vont se retrouver les pieds empêtrés dans les mêmes complots, les mêmes intrigues, finalement, qui vont les rattraper complètement, qui vont se retrouver à détricoter de tous ces points de vue différents. Bref, tout ce qu'ils cherchent à mettre derrière eux, qui va les rattraper complètement. Et d'où te vient cette inspiration? En vérité, l'histoire, l'idée de ce roman, il est venu petit à petit. Il est venu surtout autour des personnages. Et puis j'avais surtout cette idée d'aller mettre des personnages, et ça sera un peu la base, le fond de la trilogie, d'aller mettre un certain nombre de personnages dans un monde, dans un univers où le système de valeurs est un peu inversé, en l'occurrence où la violence, la réussite à tout prix, mais vraiment à tout prix, sont des piliers tout à fait normaux de la société. Et on est tous forgés par notre environnement, tous forgés par notre contexte, par nos relations et tout ça. Et finalement, c'était toujours assez marrant d'aller faire vivre des personnages, faire évoluer, faire agir, prendre décision des personnages dans cet univers finalement complètement inversé. Qu'est-ce que tu penses de... Festival, Oui. très bien. 8e festival Méditerranée Polar et Aventure. J'étais déjà venu l'année dernière, coup de cœur des lecteurs, donc ça fait très plaisir. Euh, donc ça reste un beau festival. Il y a du soleil, il y a des caméras, il y a du monde, il y a plein d'autrices, d'auteurs, d'illustrateurs, d'illustratrices, et c'est très très cool. Donc je vous Ça, c'est sur un encourage. bateau. C'est sur un bateau, c'est au bord de la mer. Enfin, je vous encourage très 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 fortement à venir. C'est vraiment un cadre, une ambiance, un environnement, un festival super top. Les prix aussi, plutôt, c'est des beaux prix. Et prix Polar, prix imaginaire et prix coup de cœur de lecteur. Et donc là encore, ce festival avec son lot d'activités, on vous encourage tous à venir. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Bon, moi, l'imaginaire, c'est un genre que j'adore, qui est juste top, dans lequel on peut raconter plein d'histoires, toutes les histoires qu'on veut, que ce soit plus ou moins représentatif d'aujourd'hui, justement, dans tous les genres, tous les personnages. Donc l'imaginaire, c'est surtout un formidable moyen d'évasion, et où on peut aller raconter, justement,
tout ce qu'on veut. Et pour toi, l'imaginaire t'apporte quoi dans ta vie de tous les jours? Bah, enfin, il y a deux choses. Moi, j'adore en lire d'abord, l'imaginaire. Enfin, je lis plein d'autres choses aussi. C'est vrai que l'imaginaire, que ce soit fantasy, science-fiction, fantastique, enfin, j'adore et j'en lis beaucoup. J'aime bien en écrire aussi. Et c'est vrai qu'à écrire, c'est aussi super. Ça permet, et toujours de manière assez savoureuse, d'aller mettre en situation toujours tout un tas de personnages dans des situations toujours assez probable ou improbable, et d'arriver à jouer justement avec ce rapport qu'on peut avoir avec notre environnement, avec les autres personnes et tout ça. Et pour toi, quelle est la limite de l'imaginaire? En soi, la bonne réponse, ça serait qu'il n'y en a pas. En vérité, on a toujours la limite de notre imagination, la limite des filtres qu'on se met. Et c'est pour ça que tout l'enjeu qu'on peut avoir aussi en tant qu'auteur, autrice, artiste, c'est arriver à sortir de ces cadres-là, arriver à quelque part sortir, trouver des manières de sortir du cadre. Et c'est vrai que finalement, c'est aussi ça, tout l'enjeu d'écrire des livres pour lesquels on a envie de tourner les pages, on a envie de sortir, on a envie de s'évader. Finalement, c'est d'arriver à trouver justement ces histoires du cadre. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Bah, l'IA déjà, ça, à la base, dans la vie de tous les jours, forcément, dans le milieu artistique, c'est vrai pour les illustrateurs, illustratrices, pour les auteurs, autrices aussi, il y a beaucoup de chamboulements en ce moment. En vérité, ça reste un outil, et avec toutes les commodités que ça peut apporter, et en même temps aussi tous les biais que ça peut apporter aussi. Donc la vraie question, c'est pas tant l'IA en tant que telle, ce sera plutôt la manière dont on l'utilise, de quoi ça se nourrit, ou est-ce que ça va pomper complètement toute sa manière de se développer. Et c'est plutôt là-dessus qu'on peut y trouver les biais. D'un point de vue très littéraire, d'un point de vue très artistique, pour le coup, l'IA, c'est aussi et ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui, mais c'est aussi un formidable terreau pour toute la littérature science-fiction actuelle, où on peut, de la même manière qu'il y a quelques années, on pouvait trouver des inspirations débordantes. Là aussi, bah, finalement, on voit que l'IA apporte dans l'imaginaire collectif aussi euh, tout un tas tout son lot de dangers, de crises potentielles. Et donc, c'est arriver à travailler. Enfin, il y en a aujourd'hui et ça va continuer à se poursuivre. Il y aura, je pense, beaucoup de types de science-fiction qui vont découler de ça. Où on peut te suivre sur les réseaux? Alors, je m'appelle Guillaume Coulati, c'est mon vrai nom, j'ai assumé, et vous pourrez me trouver partout, Facebook, Insta, site web, donc surtout, n'hésitez pas, vous pouvez aussi et surtout me trouver en salon, festival. Quels sont tes prochains événements? Alors, prochains événements, ça sera sur Lyon, et il y en a deux. Le prochain, ça sera la convention Octogone à Lyon, jeu de société imaginaire, topissime, juste à vivre, c'est top. Tu connais les dates? Et c'est, je crois, le premier week-end d'octobre. Donc ça arrive à toute vitesse. Eh bien, Guillaume, je te remercie pour cette interview où je me suis bien amusé. Ça fait du bien d'avoir des interviews où on rigole, où on se marre. Donc merci à toi. Mais non, merci à toi au contraire. Et puis, merci à tous.